Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Don de Dieu Kamunga. Je suis coach de projet pour Via Don Bosco en République démocratique du Congo. Je suis né et j'ai grandi en RDC. Je vis et travaille à Kinshasa, une ville de près de 16 millions d'habitants où chacun porte en lui un rêve. Mais aujourd'hui, je vous apporte un récit vrai au-delà de chiffres. Je souhaite vous montrer comment Via Don Bosco agit concrètement et ce que votre soutien change ici. Votre soutien permet à Via Don Bosco de changer durablement la vie de nos jeunes, de nos enseignants et de nos familles. À Kinshasa, aujourd'hui, nous comptons près de 4 écoles techniques et professionnelles. Nous avons le centre de formation professionnelle des Massina et Lukunga, des Salésiens, le centre de formation professionnelle de Gombe et Sangamamba, de Sœurs de Don Bosco. Et l'année scolaire dernière, nous avons près de 620 élèves qui ont pu suivre leur formation et parmi lesquels on retrouve 215 jeunes filles. Alors, permettez-moi de vous présenter plus en détail les 4 centres que Via Don Bosco appuie au niveau de la ville-province de Kinshasa. Nous avons le centre de formation professionnelle de Massina, un centre situé dans la commune de Massina, qui est un quartier très densément peuplé avec un taux élevé de délinquance juvénile. Mais ce centre accueille plus de centaines de jeunes de 14 ans à 25 ans, pour la plupart issus de la rue, de familles pauvres et vulnérables. Et ce centre dispose en son sein un bureau psychosocial qui accompagne les jeunes pour que ces jeunes soient par la suite réintégrés dans leur société. Et ces jeunes qui fréquentent ces centres de Massina bénéficient de la formation proposée en mécanique, en soudure, en menuiserie, en ébénisterie, en bâtiment et en construction. Une petite anecdote, ce centre a été visité par le ministre des Affaires étrangères belge lors de sa dernière visite à Kinshasa. Il s'agit ici de M. Maxime Prévost. Alors, deuxième centre, c'est le centre de formation professionnelle de Lukunga qui a commencé sa collaboration avec Via Don Bosco depuis 2022. Ce centre accueille près de 600 jeunes de 13 à 22 ans, souvent eux aussi issus de la rue, de familles pauvres et vulnérables et qui sont pour la plupart des orphelins et des abandonnés. Ils peuvent y suivre donc le centre de Lukunga de formation en soudure, en menuiserie, en agriculture, élevage, bâtiment, coupe-couture et pose de carrelage. Le troisième centre, nous avons le centre de Gombe qui se trouve en plein centre-ville de la commune de Gombe. Il se concentre sur les jeunes filles en rupture familiale, des orphelines, celles qui vivent en situation de famille difficile. Et ces jeunes, les jeunes qui sont titulaires d'un diplôme d'État peuvent y suivre également une formation. Les formations qui sont proposées sont l'esthétique, l'accueil, la restauration, la coiffure et la petite enfance. Enfin, pour finir, nous avons le centre de Sangamamba qui est situé en périphérie de Kinshasa, un quartier très difficile en termes d'accessibilité en raison de routes qui sont en mauvais état et qui sont en fréquente coupure. Ces centres accueillent des orphelins ayant perdu leurs parents, de mères adolescentes en situation précaire, des jeunes dont les parents sont séparés et qui vivent avec un très faible revenu. Ils peuvent y suivre, les jeunes qui fréquentent les centres peuvent y suivre les formations en coupe et couture, en esthétique, en coiffure, en plongerie. Vous savez quoi? À Kinshasa, les jeunes veulent apprendre. Ils aiment la formation, mais ils se heurtent à de nombreux obstacles. Et ces obstacles sont la pauvreté, la pression sociale, le manque d'infrastructures adaptées. D'après la Banque mondiale et l'UNESCO, les jeunes filles sont touchées de façon disproportionnée par la pauvreté, les violences basées sur le genre, le grossesse et mariage précoce qui font à ce que le jeune ait des difficultés, les jeunes filles aient des difficultés de pouvoir fréquenter la formation technique et professionnelle. Nous avons à peu près seulement 6 à 7% de jeunes filles qui fréquentent les écoles techniques et professionnelles. Et Via Don Bosco veut changer cela. Nous aimerons construire des écoles qui donnent une vraie chance à ceux qui n'en ont pas
ailleurs. C'est ainsi que notre approche fonctionne autour de 3 piliers principaux et qui se renforcent mutuellement. Le premier pilier est la mise en place de bureaux de planification et de développement qui sont nos premiers partenaires et qui travaillent en permanence sur place. Ils coordonnent avec nos écoles techniques et professionnelles. Le deuxième approche, le deuxième pilier, ce sont nos partenaires locaux, les autorités, les entreprises, les organisations qui donnent des opportunités supplémentaires à nos jeunes. Le troisième pilier ou approche que nous avons en place, c'est que via Don Bosco, met en place un modèle de coaching. Ce modèle de coaching accompagne nos partenaires directs et indirects grâce au partage de notre expertise pour que ce partenaire puisse travailler de façon durable et efficace afin d'atteindre progressivement leur autonomie. Ainsi, ensemble, nous veillons à ce que le jeune reçoive un enseignement de qualité, trouve leur chemin vers l'emploi ou l'entrepreneuriat, le tout dans le respect de droits humains, de l'égalité des chances, de l'environnement et d'un avenir durable. Avec cette approche, nous poursuivons des objectifs clairs. Le premier, c'est de permettre au plus grand nombre de jeunes de trouver un emploi de qualité dans le 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Le deuxième objectif, c'est aider ce jeune à se sentir plus fort, plus confiant, prêt à prendre leur avenir en main. Comment nous le savons, chaque école mesure chaque année 4 résultats concrets. Le premier résultat, c'est que le jeune ait l'accès à un enseignement professionnel et technique de qualité et qui les oriente réellement vers l'emploi. Le deuxième, nos partenaires écoles et bureaux travaillent de façon efficace, équitable et durable. Le troisième, c'est nos bureaux de placement accompagnent les jeunes vers leur propre activité ou un emploi stable. Le quatrième et dernier, les entreprises formatrices au sein de nos écoles, les cadres d'apprentissage au sein de nos écoles deviennent rentables tout en respectant l'environnement. Toutes ces activités sont inscrites dans notre plan et sont réparties en 4 catégories. Nous avons les investissements, le coût opérationnel, le renforcement des capacités et le coût de personnel. Chaque école parmi les 4 a environ un budget de 300 000 euros. Ces montants sont répartis de façon égale mais adaptés à la taille de chaque école et aux besoins de formation qui sont proposés, aux besoins locaux. Vous pouvez ici comprendre comment le budget est alloué par école et par chaque année. Et chaque montant reflète la réalité du terrain. Si l'on regroupe tout le coût par 4 écoles, 12% concerne les investissements, 16% concerne le frais de fonctionnement, 29% le frais de renforcement des capacités et 42% le salaire. Au cœur de notre action, une attention particulière est accordée aux filles. L'égalité des genres est l'un des 4 piliers de notre plan stratégique. Trop souvent, les filles n'accèdent pas à l'école faute de moyens parce que les garçons sont prioritaires. Environ 37% des filles en RDC sont mariées avant 18 ans. Elles sont également plus exposées aux violences basées sur le genre. Beaucoup abandonnent leur école à cause de la pauvreté, des traditions, de la pression sociale. Mais une fille qui reçoit sa chance fait toute la différence grâce à un accompagnement adapté et un lieu d'apprentissage sûr. Il est essentiel de former nos enseignants à une approche sensible aux gens et de convaincre leurs familles d'envoyer leurs filles à l'école. C'est pourquoi cette campagne place les jeunes filles au centre. Nous vous présentons 4 projets concrets auxquels vous pouvez contribuer. Avec 500 euros, vous financez le matériel d'apprentissage de base. Dans des formations comme la coupe et couture et la technique, les élèves doivent souvent apporter eux-mêmes leurs tissus, leurs colis, leurs craies, leurs outils,
comme matière première et ceux qui ne le peuvent pas restent de côté. Et grâce à votre soutien, chacun peut pratiquer avec 1 000 €. Vous soutenez la formation des enseignants. Ils apprennent à détecter les signaux d'alerte chez les jeunes filles qui risquent d'abandonner à cause de la pression, de la violence et la pauvreté. Et comment les aider? Comment aider ces enseignants à aller jusqu'au bout? Ce montant couvre aussi la formation en compétences de vie pour le jeune, telles que la communication, la confiance en soi, la coopération, l'autonomie et la prise de décision. Les enseignants apprennent à créer une classe sûre, un espace d'apprentissage sûr et sécurisé, attentif aux questions du jeune. Avec 5 000 €, vous financez pendant 2 ans le salaire d'un collaborateur du bureau d'emploi. Ces bureaux accompagnent les jeunes vers de stages pratiques, accompagnent les jeunes vers un emploi stable, accompagnent les jeunes vers leur propre activité. Un diplôme n'est pas une fin en soi, mais un début. Le bureau coordonne le parcours de ce jeune et maintient le lien avec les entreprises d'accueil et organise quelquefois des ateliers pour apprendre ces jeunes à postuler, à réseauter et à entreprendre. Les jeunes ont peu accès à ce type de conseils professionnels et grâce à ces bureaux et grâce à votre contribution, ils pourront trouver leur voie. Avec 20 000 €, vous payez pendant 2 ans le salaire des enseignants de pratique dans une école partenaire à Kinshasa, par exemple. Cela permet de garder le meilleur professionnel et d'assurer un enseignement de qualité, un enseignement de qualité avec de personnel pédagogique de qualité. C'est une garantie de stabilité, de continuité, un modèle inspirant, surtout pour motiver le jeune fille. Que vous donniez une grande somme ou que vous soyez un fidèle donateur depuis des années, grâce à vous, la vie de nombreux jeunes change. Vous offrez des chances qu'ils n'auraient jamais eues autrement. Vous êtes la pièce manquante de ce puzzle. Votre temps, votre attention aujourd'hui compte énormément. Pour conclure, j'aimerais vous partager une histoire. C'est l'histoire de Christelle Mbouy. Elle n'a que 22 ans et a suivi la formation en coupe et couture au centre de formation professionnelle de Lukunga. À la maison, il n'y avait presque pas d'argent. Et quand elle a commencé sa formation, elle a dû faire face à des critiques, même de la part de son petit ami. Celui-ci pensait qu'une femme devait rester à la maison. Mais un enseignant a vu cette hésitation-là chez Christelle. Et cet enseignant l'a écouté et lui a donné des conseils et lui a donné confiance. Aujourd'hui, Christelle a son propre petit atelier. Elle confectionne des robes, des uniformes pour les femmes de son quartier. Elle accompagne des autres jeunes filles et aide ces 2 autres jeunes filles à économiser pour avoir leur première machine à coudre. Une aiguille, un morceau de tissu peuvent sembler insignifiants, mais pour Christelle, ce sont leur liberté économique. Et cette liberté, elle la transmet aujourd'hui aux autres. C'est précisément pour des jeunes filles comme Christelle que nous travaillons chaque jour. Merci du fond du cœur pour votre confiance, votre soutien. Ensemble, nous faisons la différence. Je vous remercie.